Frédéric Michel, vous êtes sur place. L'audience, Frédéric, bonjour. Bonjour. L'audience devrait durer jusqu'à la mi-décembre. Comment va-t-elle se dérouler ? Écoutez, oui, le 16 décembre, on attend le verdict si le calendrier est respecté. Aujourd'hui, en tout cas, le procès s'ouvre sur une phase plus administrative. Il va y avoir aussi des dépôts de partie civile. 865 sont déjà constitués. Il devrait, en ce début de procès, dans les jours à venir, en avoir plusieurs centaines supplémentaires. Le dossier et l'enquête devraient être abordés demain ou mercredi. Les parties civiles prendront ensuite la parole. On attend aussi la déposition de l'ancien chef de l'État, François Hollande. Mais aujourd'hui, dans ce palais de justice de Paris bunkérisé, les victimes de l'attentat, leurs familles vont découvrir l'immense salle d'audience, voir pour la première fois les accusés. Il y aura sans doute beaucoup d'émotions. Ces parties commencent à arriver ici au palais et je vous rappelle que les parties civiles et le public peuvent aussi assister à Nice à une retransmission du procès, mais sans interaction. Frédéric, l'auteur des faits a été tué par la police le soir même, quelques minutes, 4 minutes, un peu plus de 4 minutes après le début de ce carnage qu'il commettait. Ce sont donc 8 autres personnes qui seront jugées, aucune pour complicité. Que reproche-t-on exactement aux accusés ? Effectivement, les 6 hommes et une femme qui seront dans le box. Alors, nous avons perdu Frédéric Michel. On va le retrouver dans quelques instants. Voilà, Frédéric, on vous a retrouvé. Que reproche-t-on aux accusés ? 3 d'entre eux, des proches de Mohamed Lawesh Boulel, sont renvoyés pour association de malfaiteurs terroristes. Pour la justice, ils étaient conscients de la radicalisation de leur ami et de sa fascination pour l'extrême violence. Quelques mois plus tôt, l'un d'eux, Chokri Chaproud, lui écrit même dans un texto « Charge le camion de 2000 tonnes de fer et coupe-lui les freins. Moi, je regarde ». Les 5 autres accusés sont poursuivis pour avoir facilité la fourniture d'armes aux terroristes, notamment le pistolet automatique retrouvé dans son camion fou. Le profil psychologique d'Alawesh Boulel, celui d'un homme violent, obsédé sexuel et consommateur de stupéfiants, sera sans aucun doute utilisé par la défense pour minimiser le rôle de leur client et appuyer la thèse de l'acte du loup solitaire. Les avocats de la défense s'étonnent notamment des indices semés par le terroriste. Les contacts, des photos des accusés ont été retrouvés dans son téléphone portable. Les noms des accusés griffonnés sur des feuilles de papier bien visibles sur une partie basse de son appartement, sur une table basse de son appartement, et saisis lors de la perquisition de son domicile. Les parties civiles, avec leurs avocats, ont une autre lecture du dossier et entendent bien prouver la culpabilité des accusés. Frédéric Michel, merci beaucoup Frédéric, donc en direct du palais de justice de Paris.